Et donc, on va commencer par Alioune parce que j'ai cru comprendre qu'il ne peut pas rester toute l'émission avec nous parce que l'émotion, elle est tellement vaste. Il va, il va rejoindre les autres pour pleurer parce qu'ils se sont donné rendez-vous sur la place. Comment on appelle la place au Burkina, à Ouagadougou, là, la grande place? La place des nations. Voilà. Donc, ils vont se retrouver à la place des nations pour pleurer. Donc, on va commencer les analyses du match Mali-Burkina Faso par Alioune. Alioune, on a tous cru ici que ce match serait serré. Mais depuis 2019, où le Mali perd 1-0 face à la Côte d'Ivoire en Coupe d'Afrique des Nations en huitième de finale, le Mali n'a jamais autant maîtrisé un match capital, en tout cas un match dont dépend la continuité de sa progression avec autant de facilité. Est-ce que c'est le Mali qui a été trop fort ou est-ce que c'est un Burkina Faso qui n'a pas existé? Parole à l'accusé. D'abord, avant tout propos, je tiens à m'incliner en tout cas devant la supériorité malienne. Ça, il n'y a rien à dire. Ce soir, en tout cas, c'était absolument concret. Ça, en tout cas, en première mi-temps, c'était absolument concret. Et je pense que on a, en fait, pour moi, j'ai écrit dans un post là sur des groupes avec des Burkinabés pour dire que c'est comme un match de minime contre des grands en fait. C'était vilain à voir, c'était même honteux, bon, mais c'était quand même un Mali qui. Je vais essayer de scinder mes propos en fait en deux, d'abord, pour dire que on a une équipe en fait qui a joué une équipe du Mali, d'accord, qui a joué sur ses forces et tout en les connaissant, c'est-à-dire un milieu très compact et très technique, ça n'étonne personne, en fait, qui connaît un peu le Mali, en fait, ne s'étonnera pas que ce milieu-là soit compact et technique. Et ensuite, qui a fait preuve d'une grande cohésion et d'une solidarité, hein, aussi, qui n'étonne personne, d'accord, qu'on connaît du Mali, et qui avait un plan de jeu qui a eu un plan de jeu bien respecté, c'est-à-dire les longs ballons sur la défense et être les premiers sur les seconds ballons au milieu du terrain pour pouvoir faire le jeu. Et ça a été fait tout au long du match et ça a été très bien fait. Et comme je dis, c'est malgré, bien sûr, les faiblesses du Mali qu'on connaît, c'est-à-dire le manque d'efficacité que je trouve toujours récurrent parce que normalement, à la mi-temps, on doit se retrouver à 2-3-0, facile, vu en fait la domination en tout cas, elle a exercé sur cette première mi-temps-là. Et donc, moi, je félicite en tout cas ce Mali-là d'avoir su jouer avec ses forces, minimiser ses faiblesses et je dirais, en tout cas, ce sont des aigles, en fait, si on peut dire, qui ont volé très haut, hein, qui ont volé très haut, qui ont fait ce qu'il fallait faire. Donc, parmi les deux équipes, il y a une qui a joué son rôle et qui mérite absolument la victoire. Donc, ça, je tiens vraiment à le dire et à le redire, parce que le football, comme j'ai l'habitude de le dire ici aussi, le football, ça se respecte. Et quand tu respectes le football te respecte. Et quand tu fais n'importe quoi, ben, on arrive donc dans la phase du n'importe quoi. Et je vais donc aborder la question des mulets du Burkina, parce que ce soir, ce n'était pas des étalons, c'était des mulets. Ah, Euh, moi, je pensais plutôt au talon du Burkina Faso. Talon. non, 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 les talons, ça sert au moins à marcher. Tu vois, D'accord. ça aide à la marche. Là, c'était des mulets, hein, c'est un mélange de d'âne et de cheval. Excusez-moi, Donc, je suis inspiré, excusez-moi. non, 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 ce soir, c'était un mélange d'âne et de cheval. Et c'était du n'importe quoi, en fait, un grand n'importe quoi. Ils ne savaient pas s'il fallait trotter, s'il fallait galoper, si on était à Longchamp ou si on était, ou à Vincennes. Bon, c'était du n'importe quoi, simplement. Et c'est d'abord, je vais pointer donc une erreur tactique grave. C'est même criminel. Je pense que la CPI doit se saisir de ce sujet-là. Parce que tactiquement, il est évident, comme je dis, que une équipe, quand tu joues contre une équipe du Mali, cette équipe du Mali-là, tu joues contre cette équipe du Mali-là, la disposition de base la plus classique, c'est de 3-5-2. Tu fais autre chose, tu te fais bouffer. Simple. 3-5-2, quelle que soit la qualité des joueurs que tu as, parce que le milieu malien est nettement supérieur à tous nos milieux réunis, je pense. Mais
la, 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 la stratégie justement pour déranger ce milieu-là, c'est un 3-5-2. Ça n'a pas été fait en première mi-temps. Rapidement, en deuxième mi-temps, il est passé à cette composition et on a vu un peu dans notre médiocrité, on a vu quand même un peu que ça remettait un peu les choses en balance. Donc, erreur tactique très grave. Ça, c'est la première des choses. La deuxième des choses, c'est un manque de concentration évident qui dénote pour moi un manque de préparation mentale au niveau de l'effectif. C'est-à-dire qu'on ne peut pas, et ça s'est vu en fait en réalité quand on fait le résumé, c'est pour ça que je dis que c'est entièrement mérité ce soir. Quand on fait le résumé tout au long de notre compétition, de notre très courte compétition, tous les buts qu'on a encaissés, ce sont des buts de manque de concentration. On se rappelle bien de l'égalisation de l'Algérie. On se rappelle des deux égalisations, de l'égalisation de l'Algérie. On se rappelle des buts qu'on a encaissés, des deux égalisations du coup de l'Algérie. On se rappelle des buts contre l'Angola. C'est toujours des frappes qui sont repoussées et puis on n'est pas premier sur les ballons et les attaquants sont là. Donc, un manque évident de concentration, c'est-à-dire que l'équipe n'est pas venue préparer mentalement à cette compétition. Donc, il y a quelque chose que je saurais expliquer, mais on n'a pas le temps ce soir. On l'expliquera lors d'une autre émission. Et le troisième point que je voulais aborder, c'était une absence, bien sûr, de plan de jeu qui s'est vu, c'était clair. Tu as la chance, entre guillemets, d'être mené dès la 3e minute. Au bout de 10 minutes, tu vois absolument que ton système ne fonctionne pas. Tu n'attends pas la mi-temps pour faire des changements. Dès les 10-15 minutes, soit tu fais un repositionnement tactique avant de faire les changements à la mi-temps, ou si tu es courageux, tu fais les changements dès la 20e minute parce que tu vois évidemment que tu t'es trompé sur ta composition. Ça n'a pas été fait, on a perdu, c'est absolument logique. Et comme je dis, la meilleure équipe ce soir a gagné. Maintenant, je tiens à dire aussi, et je le rappelle, que pour moi, pour me projeter rapidement sur la suite, quelle que soit l'équipe qui serait passée donc pour le Mali, il y a encore du travail à faire parce que je trouve que ça manque. C'était un peu pauvre offensivement. Il y avait des propositions offensives assez pauvres de part et d'autre, mais bien sûr, l'équipe la plus sérieuse et la plus disciplinée s'est imposée ce soir et c'est absolument, absolument mérité. Merci beaucoup, Alioune, pour cette masterclass. Bon, c'est vrai qu'on rigole, mais voilà, l'analyse d'Alioune, elle est très claire. Il connaît bien l'équipe burkinabé et lui-même, il est un acteur du football local là-bas. Donc, c'est important de partager ça avec nous.